Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Apocalypse de Jean, chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme six lances, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. La milice croit que je suis Big Brother. Les chrétiens pensent que je suis Satan. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien, cette bête est fondée sur l'identité de 7 têtes, c'est-à-dire 7 pays. Je vais vous révéler l'identité de ces 7 nations. Mais avant, voici l'explication des 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Les 10 cornes correspondent à la division du monde en 10 biorégions par le Club de Rome le 13 septembre 1973, au travers du rapport Top Secret qui a fuité depuis, Regionalized and Adaptive Model of the Global World System. Ces 10 biorégions seront administrées par 10 gouverneurs lorsque la corne, c'est-à-dire l'antéchrist, viendra au pouvoir pour une durée de 3 ans et demi. Pour comprendre la dernière bête de l'événement, c'est-à-dire celle du nouvel ordre mondial, il faut d'abord comprendre ses origines, c'est-à-dire Daniel chapitre 7. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Bien, premièrement, il faut connaître le symbolisme biblique. La mer est le symbole des nations, de l'humanité. Ensuite, les 4 vents des cieux amènent chacun 4 grandes puissances. Les 4 vents sont responsables de la dynamique des fluides concernant le déplacement des masses d'air chaudes ou froides à travers le monde. Il faut lire le livre d'Enoch pour comprendre, ce sera l'objet de notre vidéo. Premièrement, il ne s'agit pas de Babylone, l'empire médo-perse,
les Grecs ou encore moins les Romains. Si vous avez la patience d'attendre, je vous expliquerai plus tard pourquoi cela ne peut correspondre avec les empires du passé. Le fait est que c'est une indication pour comprendre que les 4 puissances sont les principales forces qui dirigent le monde. J'ouvre une parenthèse. La façon la plus simple d'identifier ces 4 forces est de regarder à l'intérieur du plus haut organe de direction mondiale qui dirige. Le Conseil de sécurité permanent, les USA, la Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne. Bien, le premier animal, le lion ailé dont les ailes d'aigle ont été arrachées puis mis debout. La figure du lion ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? Bien, vous avez compris qu'il s'agit de la Grande-Bretagne. Je vous épargne des démonstrations supplémentaires, on a encore du pain sur la planche. Il faut désormais expliquer les ailes arrachées. Selon vous, quel est le pays qui représente le mieux les ailes d'aigle parmi les puissances permanentes du Conseil de sécurité ? Les États-Unis, bien sûr. Alors les puristes diront qu'il ne s'agit pas d'un aigle mais d'une pigarde à tête blanche. Sauf que cet animal fait partie de la famille des rapaces dit Accipitridae, dont l'aigle fait partie. Et oui, l'esprit de la prophétie ne se trompe jamais. Notez sur l'emblème présent sur toutes les agences et documents officiels, les flèches d'un côté et la branche de laurier de l'autre. Nous y reviendrons plus tard. Quant à l'arrachage des ailes, il représente la prise d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Empire britannique par la guerre d'indépendance. Messieurs, une déclaration des représentants des États-Unis d'Amérique. Quand au cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont lié à un autre, Le deuxième animal, un ours qui se tient d'un seul côté avec 3 côtes dans la bouche à qui l'on ordonne de se lever et de manger beaucoup de chair. Dans l'historiographie des puissances, quelle est donc celle qui est représentée par l'ours ? Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dans notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Notez la parabole des griffes qui représente les armes nucléaires de dissuasion. Nous y reviendrons plus tard. Ours qui vient du mot Ursidae, c'est l'URSS qui s'est toujours tenu d'un seul côté, c'est-à-dire du côté est et qui n'a jamais pu s'étendre vers l'ouest. Les 3 côtes, ce sont les 3 hommes qui l'ont nourri de leur doctrine, Karl Marx, Lénine et Staline. L'ours se tient d'un seul côté, il s'est toujours contenté de sa zone d'influence. Il s'appuie sur ses pattes, c'est-à-dire sur sa force militaire. Les 3 côtes représentent également 3 événements qui ont nourri cette bête. La politique de collectivisation forcée des terres en Ukraine, qui causera l'Holodomor, de 5 à 7 millions de morts. En l'espace de 2 ans, de l'été 1931 à l'été 1933, 6 millions de Soviétiques, dans leur immense majorité des paysans, moururent de faim au cours de la dernière grande famine européenne. 4 millions en Ukraine et dans les riches plaines céréalières du Kouban et du Don, majoritairement peuplées d'Ukrainiens, bien qu'administrativement rattachés à la Russie, 1,5 million au Kazakhstan et plusieurs centaines de milliers dans la région de la Volga.
La deuxième côte correspond à la Grande Terreur, les déportations forcées au goulag à la moindre suspicion de 1937 à 1938, qui a fait plus de 750 000 morts. Je vous mets en description un lien sur ces deux événements majeurs que sont ces deux côtes. Pour la troisième côte, la machine de guerre soviétique a consommé plus de 20 millions de ses hommes lors de la Seconde Guerre mondiale. Au sud de Moscou, où l'armée rouge stoppa la guerre éclair menée par l'Allemagne. Les préparatifs de l'attaque sur Koursk avaient pris 3 mois. L'engagement dura seulement 2 semaines. Au final, l'Allemagne perdit l'initiative et ne la reprit jamais. L'opération Citadelle, nom de code de la bataille de Koursk, fut la bataille la plus massive de l'histoire et probablement la plus décisive de toute la Seconde Guerre mondiale. De vastes armées furent déployées par les deux camps. Jamais auparavant on n'avait engagé autant d'hommes et de blindés. Le léopard à 4 têtes représente l'Union européenne née au traité de Rome en 1957 par ses 4 têtes, France, Allemagne fédérale, Italie et Benelux. Cette Union européenne a été conçue par ses 4 pères. Schuman, d'origine allemande, Monet, français, De Gasperi, italien, et Adenauer, Benelux. La forme du léopard fait référence au pays le plus puissant des 4, l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Union européenne par sa puissance industrielle et qui est à l'origine de la rédaction de la grande majorité de l'ensemble des textes fondateurs de l'Union européenne. Parce qu'en fait, vous savez, l'Union européenne n'a pas été créée pour être une Europe puissance. En fait, il faut savoir que... à l'origine, c'est économique. Oui, mais enfin que les anglo-saxons ont joué un très grand rôle. Je rappelle les travaux d'un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul, ou pas Joshua, j'inverse toujours, qui a montré les sources de financement dès les années 50 des anglo-américains pour promouvoir l'Europe unifiée. Effectivement, les élites allemandes, vraiment je cherche à dissocier le peuple allemand qui est hors course et autant victime que nous. Les élites allemandes, celles qui souhaitent une Europe forte, là elles sont dans la dernière ligne droite avec Macron qui veut favoriser la mise en place d'une gouvernance économique de l'euro. Bon. J'ai pu montrer dans d'autres bouquins que les textes clés de la construction européenne, régionalisation, etc., sont européens mais en fait allemands. La charte de la régionale, la régionalisation, si on est passé de 22 à 13 régions, à l'origine c'est un principe voulu par l'Allemagne. C'est un sujet extrêmement long et éminemment complexe qui nécessite des bases en géopolitique de haut niveau et plusieurs heures de traitement lui seul. Je vous mets un lien vers des vidéos synthèses de l'Atlas du mondialisme par Pierre Hillard pour les plus curieux, afin de comprendre la mécanique complexe qui agit en coulisses pour arriver au résultat de création de blocs supranationaux tels que l'Union européenne. L'Allemagne fédérale fabriquera juste après la naissance de l'Union européenne le premier char de combat dit Panzer Leopard 1 qui fait tant parler de lui en ce moment et dont la distribution sur le terrain ukrainien participera au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale qui arrive. L'armée ukrainienne en est bien consciente. Elle a d'ailleurs fait pression sur les chancelleries occidentales ces derniers mois pour lui livrer du matériel de pointe. Grâce à l'aide occidentale, l'Ukraine est parvenue à contrer la puissance de feu russe. Mais ces armes ne suffisent plus. Kiev réclame des chars Léopard de fabrication allemande. La journée de mardi a été marquée par la visite surprise du ministre allemand de la Défense à Kiev. Boris Pistorius a annoncé l'envoi d'au moins 100 chars Léopard de première génération, une livraison qui se fera en commun avec les Pays-Bas et le Danemark. Une indication prophétique supplémentaire de l'influence colossale de l'Allemagne qui est le Panzer Leopard, le
corps économique, politique et industriel de l'Europe qui soutient les 4 têtes qui exercent le leadership de l'Union européenne sous patronage allemand. Bien, avant d'entrer dans la description de cette 4e bête, je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit pas de l'Empire romain. Suite à la trilogie de Darby sur l'enlèvement pré-tribulationniste, voire la vidéo sur la Grande Tribulation, Scofield a intégré dans de nombreuses traductions bibliques des commentaires erronés où l'on considère le lion ailé comme étant Babylone, l'ours comme étant les Perses, le léopard comme étant les Grecs, et la 4e bête aux ongles d'airain et aux dents de fer comme étant l'Empire romain. C'est tout simplement faux. Si vous lisez Daniel 7, versets 9 à 12, qui concerne le jugement de ces bêtes à la fin des temps, vous constaterez que les bêtes sont jugées les unes en présence des autres. La dernière bête est brûlée au feu, les autres bêtes sont dépouillées de leur force et une prolongation de vie leur est accordée. Il s'agit du millénium. Je ferai une vidéo à ce sujet un jour. Ensuite, la traduction de l'araméen la plus correcte au sujet du verset 7. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent des animaux précédents. Le terme précédent doit se traduire par en présence de. Et les mots que nous voudrions mettre en évidence maintenant sont les mots qui apparaissent à votre écran. C'est le mot araméen en présence de. En présence de est en français, bien sûr, mais le mot araméen est kodem. Et le mot kodem veut dire en présence de. Dans la Bible anglaise, quand vous lisez ce texte, il sera marqué, il était différent de tous les autres animaux précédents, et on marquera le mot before. Before qui veut dire devant. Il a donc la signification d'être en présence les uns des autres, et non pas nécessairement qui vient avant, mais en présence de. Comme dans l'expression anglaise, I am talking before you. Je parle devant vous, en présence de vous. Et c'est le mot de la concordance Strong que vous pourrez vérifier. C'est le numéro 7223 qui nous montre que ce mot précédent vient changer entièrement le sens de notre compréhension de ces 4 animaux qui sont en présence les uns des autres. Ils le sont à un moment qui ressemble étrangement à notre époque. Bien. Quelle est donc la dernière bête? Celle qui mange tout ce qui reste, c'est-à-dire qui domine sur le reste du monde, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Écoutez et regardez attentivement la scène qui va suivre. Et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance.